Bonjour, je m'appelle Loïc Terren, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon et je suis candidat de la majorité présidentielle dans la 2e circonscription du Rhône. Alors je suis né à Bourges, j'ai grandi dans la métropole de Lyon, à Saint-Priest. J'ai fait mes études à Grenoble et puis je suis revenu à Lyon, j'habite dans le 2e arrondissement. Alors quand j'ai intégré Sciences Po Grenoble, parce que c'était vraiment pas écrit que je l'intègre, quand j'ai perdu mon grand-père qui était atteint d'un cancer à qui je pense souvent et surtout en ce moment pendant cette campagne, et puis quand j'ai obtenu cette investiture parce que ça non plus c'était vraiment pas écrit. Travailleur, créatif, un peu têtu, jeune mais avec de l'expérience et puis politiquement progressiste, très progressiste et démocrate. Alors j'avais 16 ans, c'était à la commission jeunesse Rhône-Alpes qui venait de se créer et qui avait pour objectif de créer les politiques de jeunesse avec les jeunes et les élus, de les évaluer et puis de rencontrer toutes les associations qui étaient engagées là-dedans et ça a été mon premier engagement en politique. Alors pourquoi ? Parce que la politique c'est la vie, parce que la politique c'est notre quotidien, c'est le débat, et c'est aussi des rêves et des utopies et j'en ai beaucoup. Alors qui m'ont inspiré, pêle-mêle Jean d'Ormesson, l'écrivain, Michel Serres, le philosophe, François Giroud qui était la première secrétaire d'État à la condition féminine, sous Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil évidemment pour tous ses combats. Et puis des personnes avec qui j'ai travaillé et qui m'ont construite, Michel Dessau qui était député maire de Grenoble, Olivier Véran évidemment, ministre, David Kimmelfeld, président de la métropole de Lyon et Georges Kepenekian, ancien maire de Lyon. Alors pour moi un bon député c'est quelqu'un qui co-construit la loi, qui va l'évaluer, qui va contrôler l'action du gouvernement, qui va aussi soutenir les initiatives locales et accompagner tous les projets de son territoire et puis c'est quelqu'un qui est travailleur et assidu et je ferai tout pour l'être si vous me faites confiance. Bon alors je suis plutôt bienveillant de nature mais là je pense qu'on fait face à quelqu'un qui s'est un peu perdu dans son parcours politique et qui du coup défend un projet un peu incohérent et assez ambigu. C'est la méthode du avec vous, c'est-à-dire aller à la rencontre des habitants, aller à la rencontre des acteurs du territoire, permettre à chacun de co-construire la loi, d'y participer, et puis en faisant ça, ce qu'on est en train de faire là sur les réseaux sociaux avec du contenu numérique qui est finalement accessible à tous, et c'est ma méthode aussi. Alors moi j'aimerais déposer une proposition de loi sur les stages en entreprise, parce que j'aimerais beaucoup qu'on en régule un peu l'usage. Qu'on travaille sur la question des rémunérations pour qu'elles soient plus progressives et puis qu'on donne aussi la possibilité à chacun de faire un stage en entreprise quel que soit son âge et sa situation professionnelle. Alors notre circo c'est la plus belle de France. Elle est bordée par la Saône, par le Rhône aussi. Elle part de Perrache jusqu'à Croix-Rousse et dans le 9e de la Duchère jusqu'à Saint-Rambert. Elle est rayonnante, elle est solidaire, elle est avant-gardiste, elle est fière, elle est créative et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors il reste 3 semaines pour convaincre, 3 semaines pour se mobiliser pour nos valeurs et notre projet et puis 3 semaines pour finalement convaincre aussi les jeunes en politique de venir voter et de comprendre l'importance cruciale de ces élections législatives pour notre quotidien.